Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la petite parenthèse habituelle les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de où s'installer ou où vivre en Thaïlande. C'est une question qui revient souvent soit dans les commentaires ou dans les lives. Oui, je voudrais m'installer en Thaïlande mais je ne sais pas dans quelle ville m'installer, etc. On va dire que c'est la première erreur à éviter parce que si vous voulez vous installer en Thaïlande, normalement vous devez savoir où est-ce que vous voulez vous installer. Alors, si ce n'est pas le cas, je pense que c'est parce que vous n'avez pas encore assez parcouru la Thaïlande. Donc moi, le conseil que je peux vous donner, ce serait de continuer à venir en Thaïlande en vacances ou peu importe, mais il faut vraiment savoir où est-ce que vous allez vous poser avant de venir vous installer en Thaïlande. Pour moi c'est là-bas. Si tu sais pas où est-ce que tu vas, déjà c'est pas bon quoi. Alors il y a tout plein d'endroits différents en Thaïlande hein, et chaque ville de Thaïlande a sa spécificité, donc on va faire un petit peu le tour. Vous avez, on va parler en tout premier de la capitale, Bangkok. Donc Bangkok pour moi c'est plutôt une ville qui va convenir à des personnes assez jeunes, dynamiques, qui souhaitent trouver du travail, des opportunités. Bien sûr aussi pour la fête, hein. Bangkok c'est assez réputé pour ça. Mais pour les personnes qui cherchent par exemple du calme ou de la tranquillité, c'est pas à Bangkok qu'il faut aller. Alors après quand je parle de Bangkok, je parle de l'hypercentre hein, bien sûr, parce que les gens en globalité, quand ils parlent de Bangkok, voilà, ils parlent toujours de l'hypercentre. Bangkok, ça va dépendre aussi de votre budget, parce que Bangkok, c'est un endroit qui est assez, toujours en parlant de l'hypercentre, qui est un endroit assez cher. Alors qu'à Bangkok, il n'y a pas que ça. Hein. Dès que vous sortez, vous vous écartez un petit peu justement de l'hypercentre. Déjà, les prix d'une vont baisser. Et il y aura des endroits super sympas, beaucoup plus local on va dire, où vous allez trouver des super restaurants thaï vraiment pas chers. Bangkok c'est super grand, il y a plein d'endroits très sympas. Et moi je conseille plutôt de sortir de l'hypercentre. Il y a l'option Chiang Mai. Chiang Mai, c'est déjà au niveau des prix, c'est beaucoup plus abordable que Bangkok. C'est une ville qui est assez dynamique, mais on peut y trouver aussi du calme. C'est très joli aussi, on peut trouver aussi des endroits, il y a la montagne qui est pas loin. Le coût de la vie est très peu cher. Chiang Mai, ça convient parfaitement à toutes les personnes qui sont dans le digital. Hein, mais il y a énormément de digital nomades là-bas qui vivent là-bas, qui s'installent là-bas. Il y a beaucoup de cafés justement pour les digital nomades, pour pouvoir travailler sur leur ordinateur dans un cadre sympa. Alors ça peut très bien convenir aussi à des personnes retraitées. Comme je dis, il y a du calme, voilà, c'est assez beau. Le souci, on le connaît, hein, à Chiang Mai, ça va être la pollution une partie de l'année. Au niveau des prix, Chiang Mai c'est vraiment très abordable et je pense que ça peut être une bonne option soit pour les plus jeunes ou les moins jeunes. Dans tous les cas, je pense qu'à Chiang Mai, on peut réussir à trouver son bonheur. Alors la chose qu'il y a aussi à Chiang Mai, malheureusement, c'est qu'il n'y a pas la mer. Hein. Mais voilà, il y a des gens qui ne cherchent pas forcément à être au bord de la mer. Donc voilà, c'est encore une option possible. La fameuse station balnéaire Pattaya. Alors Pattaya, malgré ce qu'on peut penser, il y a énormément de retraités qui vivent à Pattaya. Il y a un coût de la vie qui est assez intéressant. Il y a la plage, quoi. Donc vous avez tout le côté Pattaya Beach, Jomtien, etc. Donc je pense que Pattaya c'est un compromis qui est assez intéressant pour pas mal de choses. Alors après c'est pareil, c'est quand même une ville où c'est qu'il y a pas mal de circulation, qui n'est pas on va dire, c'est pas la ville la plus calme, mais pareil, hein, dès que vous sortez un petit peu du centre-ville, vous pouvez trouver des endroits super sympas, assez calmes, vraiment pas chers, où vous pouvez trouver des hébergements ou même des hôtels, voilà, pour les vacances qui sont très sympas et pas chers du tout. Il n'y a pas que le côté sulfureux à Pattaya, hein, il y a aussi plein de choses sympas à voir, pas mal d'activités à faire. Et Pattaya, voilà, ça peut aussi coller pour des personnes
plus ou moins jeunes. Donc je pense que Pattaya, ça peut être un compromis aussi assez intéressant pour certaines personnes. Moi personnellement, c'est pas un endroit que j'affectionne plus que ça. C'est pas un endroit où que je me verrais vivre, mais ça peut très bien convenir à d'autres personnes. Il y a énormément de gens qui sont expatriés et qui vivent à Pattaya et qui y sont très heureux, et je les comprends tout à fait. Et puis bon, le truc aussi de Pattaya, c'est si vous aimez la fête aussi, et puis les femmes, bon, on va dire c'est un petit peu le paradis pour ça, hein, ça faut pas s'en cacher. Le prochain endroit, ça va être Phuket, hein. Phuket qui est très connu aussi, surtout des vacanciers, des touristes. Déjà c'est très cher, je pense que en Thaïlande c'est l'endroit le plus cher de Thaïlande. Alors par contre c'est très beau, hein. Phuket, vous avez des plages magnifiques, pareil niveau infrastructure, il y a tout ce qu'il faut. C'est vraiment un endroit qui est visuellement assez paradisiaque. Vous avez accès à toutes les îles, justement voilà, toutes les îles paradisiaques très facilement. Vous avez tous les bateaux qui partent de Phuket. C'est un endroit qui est quand même sympa. Le problème, voilà, après ça va être aussi le surtourisme, hein. Vous avez une partie de l'année qui est très très touristique. On connaît tous, hein, parfois il y a quelques petits débordements par rapport à ça, mais bon, après ça c'est vraiment juste une petite partie de l'année. Après en vérité ça se passe très bien. Le souci aussi qu'il peut y avoir aussi là-bas, ça va être aussi le climat. Il peut y pleuvoir une bonne partie de l'année, hein. À Phuket, on va dire que vous avez à peu près pas loin de 6 mois de pluie dans l'année. Alors c'est pareil, hein, il y a des années qui sont plus pluvieuses que d'autres, mais c'est vrai que c'est un climat qui est assez pluvieux par rapport au reste de la Thaïlande. Ça peut être gênant en y vivant toute l'année, quoi. Si vous allez vivre dans un endroit et que vous cherchez du soleil et que quasiment 6 mois de l'année il pleut, voilà quoi, ça peut être un petit peu fatigant à la longue, j'imagine. On va passer à la ville que je connais le mieux, hein, ma ville. On va passer à la ville de Hua Hin. Alors Hua Hin, c'est une ville qui est très très agréable. Moi c'est pour ça que j'y vis. Le coût de la vie est très abordable. Il y a du tourisme mais pas trop. Il y a pas mal d'expatriés. En partie une bonne majorité de retraités. Après il n'y a pas que ça, hein. Bon, la preuve, voilà, je suis là. C'est une ville où il y fait très bon vivre, où il y a une bonne nourriture, un des meilleurs combinés de Thaïlande, que ce soit au niveau du climat, parce que le climat à Hua Hin, déjà c'est le meilleur climat de Thaïlande, tout simplement. C'est la ville où il pleut le moins en Thaïlande. Quand il y a les grosses chaleurs, c'est pareil, il va faire très chaud, hein, mais c'est pas les mêmes chaleurs étouffantes qu'à Bangkok ou à Phuket. Les gens, ils sont très sympas, les Thaïs sont encore assez, on va dire, assez authentiques. Donc ça, pareil, c'est une chose importante pour moi. Il y a des plages qui sont sympathiques. Alors ça va pas être de l'eau turquoise, hein, mais par contre, il y a de très belles plages pour chiller, pour se poser, pour aller manger, pour aller se balader. On a accès au sud de la Thaïlande assez rapidement, parce qu'en allant un petit peu vers le sud, il y a des coins très très sympas de Thaïlande, pareil, qui sont un petit peu méconnus, mais qui sont vraiment très agréables pour aller passer des week-ends. Vous avez aussi accès à Bangkok, qui a 200 km. En voiture, voilà, hein, vous allez mettre 2h30 pour aller à Bangkok, donc c'est faisable, quoi. Je vous ai mis ces 5 ou 6 villes là en exemple. Après il n'y a pas que ça. Après vous avez des dizaines de villes en Thaïlande. C'est pour ça, et je dis toujours, il faut venir en vacances. Il ne faut pas hésiter à aller se balader, aller à droite à gauche. Il y a plein de villes super sympas aussi en Isan, dans le nord de la Thaïlande. Si vous cherchez de la tranquillité, vous allez être servi. Il y a plein de zones, même pas en Isan, mais voilà, qui peuvent être dans les terres, des petits villages. J'ai fait des vidéos d'ailleurs sur des personnes qui habitaient dans des petits villages près de Hua Hin, à une trentaine de minutes de Hua Hin. Voilà, les gens sont super heureux, super épanouis. Ça peut convenir aussi à des gens, voilà, des zones rurales comme ça.
Il n'y a pas forcément que les grandes villes en Thaïlande qui sont intéressantes. Il y a aussi tout plein de, comme en France, hein, plein de petits villages, de très beaux petits villages, des villes moins connues mais qui sont très sympas. Là dernièrement, j'ai des amis qui ont fait un road trip en moto et ils se sont arrêtés à Nakhon Sawan. Ils ont adoré cette ville, ils m'ont dit franchement super sympa, voilà. Des fois il y a des endroits comme ça qu'on peut découvrir et qui vont nous faire kiffer, qu'on va aimer tout simplement, que d'autres personnes ne vont pas aimer parce que ce n'est pas ce qu'ils recherchent. Tout le long de la côte, vous avez plein de petites villes comme ça qui peuvent être très agréables. Alors, le problème, quand vous sortez des grosses villes, ou voilà, après forcément ça va être les infrastructures. Le problème, c'est si un jour vous êtes malade ou vous avez un accident ou quoi que ce soit, c'est un peu comme quand vous habitez à la campagne en France, hein. Il va falloir faire plusieurs kilomètres pour avoir accès à un hôpital ou quoi. Vous aurez quand même toujours un hôpital, je sais pas, à proximité, peut-être à 20-30 km aux alentours. Mais c'est quelque chose pareil qu'il faut prendre en compte. Surtout quand vous arrivez à un certain âge, c'est quand même bien d'avoir des infrastructures à côté, quoi. Ça peut être un avantage pour les personnes qui souhaitent apprendre le thaïlandais, hein, parce que dans les zones rurales comme ça, les gens ne parlent quasiment pas anglais. Donc il faut apprendre le thaïlandais. Donc il ne faut pas non plus se limiter à toutes les villes connues que je vous ai citées au début. Il y a plein d'autres villes, plein de provinces en Thaïlande qui pourront vous plaire. C'est pour ça, n'hésitez pas à visiter, à faire le tour. Et peut-être que vous aurez comme moi un coup de cœur pour une ville. Moi je pense que pour s'installer, c'est ça, il faut avoir quand même un coup de cœur. Alors après, en sachant que vivre et être en vacances, c'est différent. C'est comme il y a des personnes, parfois ils me disent « Ah ouais, moi j'aimerais bien habiter en Thaïlande, j'aimerais bien vivre à Krabi ». Mais voilà, pour moi, pareil, Krabi, alors c'est magnifique, hein, c'est pareil, vous avez toutes les petites îles à proximité, etc. Les paysages sont magnifiques et tout, mais je pense que c'est un endroit qui est sympa qui est plus sympa pour les vacances, mais pas forcément pour y vivre. Et vous allez avoir plusieurs endroits comme ça en Thaïlande où que ça va être le même cas, quoi. Donc c'est à vous de réfléchir, à vous de savoir qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce que vous avez, quels sont vos besoins. Si vous avez besoin d'infrastructures ou si vous avez besoin de la mer, de la montagne, etc. Et puis vous trouverez, je suis convaincu que vous arriverez à trouver votre bonheur. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez avoir un entretien personnalisé avec moi, n'hésitez pas à me contacter soit par email, soit par Instagram. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Allez, ciao, bye bye.